Paul, le célèbre poulpe de vin, est un habitant discret de l'aquarium d'Oberhausen, en Allemagne. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2010, il devienne une star mondiale grâce à ses talents singuliers et insoupçonnés. Pendant la Coupe du Monde de football, Paul est sollicité pour prédire les résultats des matchs de l'équipe allemande, et par la suite, les finales du tournoi. Rien ne laisse présager la suite des événements. Son processus de prédiction est simple mais efficace. 2 boîtes contenant de la nourriture sont placées dans son aquarium par ses soigneurs. Chaque boîte est décorée avec les drapeaux des équipes en compétition. Le poulpe est peut-être sensible aux couleurs. Paul doit faire son choix et celle qu'il ouvre détermine son pronostic pour le vainqueur du match. L'incrédulité cède vite sa place à l'émerveillement. Paul serait capable de déterminer les vrais pronostics? Vraiment? Qui pourrait le croire? Match après match, Paul fait des choix étonnamment précis. Pour cette rencontre consécutive impliquant l'Allemagne, il anticipe le résultat avec une exactitude alarmante. Peut-on faire confiance à un poulpe? Puis, il bouleverse encore plus les parieurs et les fans en prédisant la défaite de l'Allemagne contre l'un de ses adversaires et enfin la victoire de l'Espagne contre les Pays-Bas en finale. Cette suite de prédictions extraordinaires propulse Paul sous les feux des projecteurs internationaux. Son talent suscite des rires, de la fascination, mais aussi des controverses. Pour l'anecdote, le responsable de l'aquarium a expliqué que Paul avait une façon particulière de regarder ses fans. Des émissions en direct couvrent chacune de ses prédictions, des mèmes se répandent sur Internet, des parodies comiques émergent en un rien de temps. Paul est malgré lui une véritable star. Ce poulpe, devenu une icône, attire même l'attention du monde politique. Un ministre espagnol plaisante en promettant sa protection après la prophétique victoire ibérique. Paul devrait avoir des gardes du corps? N'exagérons pas. Néanmoins, cette gloire n'est pas sans controverse. Lorsque Paul prévoit une défaite surprise pour l'Allemagne, des menaces de mort fusent de certains fans de football frustrés. Qui pourrait s'en prendre à ce poulpe muni de 8 bras? La vie de Paul poursuit son cours dans l'aquarium jusqu'à son décès paisible en octobre 2010. Sa disparition marque la fin d'une époque où un simple poulpe avait capturé l'imagination du monde entier. Une tombe lui est consacrée, accompagnée d'hommages officiels et, pour couronner sa légende, un documentaire de 2012 intitulé The Life and Times of Paul the Psychic Octopus. Notons pour sa mémoire que son fameux prénom vient du titre d'un poème allemand pour enfants. Paul le poulpe, né en 2008 et mort en 2010, restera dans l'histoire non seulement comme un oracle involontaire mais comme un phénomène culturel ayant uni les peuples à travers leur passion commune, le football.